Bienvenue dans le QG News, voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, l'armée et la police ont été fortement déployés ce lundi dans la deuxième ville du pays, Bulawayo, après l'interdiction la veille d'une marche prévue par le parti d'opposition, le MDC. Les perspectives économiques de l'Afrique menacées, c'est ce que craint le président de la BAD, Akinwumi Adesina, en cause notamment la guerre commerciale sino-américaine. Et puis découverte d'un artiste togolais, Joël Adotevi. Le plasticien aborde des thèmes sociopolitiques à travers des caricatures et des peintures. Mais d'abord, au Soudan, le Conseil souverain qui dirigera la transition pendant 3 ans et 3 mois a été formé. L'annonce a été faite ce mardi 20 août par les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation. Le Conseil souverain est constitué de 11 membres et sera présidé pendant 21 mois par le général Abdel Fattah al-Burhan, actuel chef du Conseil militaire de transition. Un civil lui succédera pour les 18 mois restants. Les élections démocratiques devraient avoir lieu en 2022 à l'issue de la période de transition. Au Zimbabwe, l'armée et la police étaient déployées ce lundi dans les rues de Bulawayo, la deuxième ville du pays. Objectif, faire respecter l'interdiction de manifester imposée à l'opposition. Le dispositif sécuritaire a donc été renforcé et ce, quelques jours après la répression brutale d'une marche dans la capitale Harare. Zahra Mohamed Mouchiou. Regain de tension au Zimbabwe où les forces de l'ordre ont été déployées lundi dans le fief de l'opposition à Bulawayo, au sud-ouest du pays, où dimanche l'opposition avait tenté, sans y parvenir, d'organiser une marche à l'appel du mouvement pour le changement démocratique. Un rassemblement voulu par le principal parti d'opposition, mais interdit par les autorités. Je ne sais pas grand-chose, mais tout ce que je sais, c'est simplement que nous restions simplement dans les choses normales afin de pouvoir vivre une vie meilleure. Policiers et militaires ont toute la journée patrouillé dans le centre-ville de Bulawayo, où un climat tendu se prolonge, surtout depuis les événements de vendredi à Harare, la capitale, où la police a violemment dispersé à coups de gaz lacrymogène des opposants. Au moins 91 d'entre eux ont été arrêtés. Que la manifestation réussisse ou non, je ne crois pas que cela résoudrait notre pauvreté. À l'origine de ces tentatives de rassemblement, la dégradation de la situation économique du pays, désormais confronté à une grave crise alimentaire. 5 millions de personnes, soit un tiers des 16 millions de Zimbabwéens, sont directement menacés. Au Bénin, à l'approche des élections locales prévues en 2020 et de la présidentielle de 2021, les députés ont désigné ce 14 août les 9 représentants de l'Assemblée nationale au sein du COSLEPI, l'organe dont la mission est de réviser le fichier électoral et néanmoins critiqué par l'opposition. Reportage de notre correspondant Lev Tionouf. La désignation des 9 nouveaux représentants de l'Assemblée nationale au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, est source de polémique au Bénin. Les partis d'opposition exclus des législatives du 28 avril 2019, notamment les Forces Kouri-Point Bénin émergents FCBE, de l'ancien président Thomas Boni Yahi, ont dénoncé cette désignation. L'opposition n'est pas représentée dans ce simulacre de législature. Il n'est donc pas possible à cette pseudo-assemblée de désigner des députés au nom de l'opposition. Le COSLEPI est chargé de réviser le fichier électoral. Selon l'article 137 du Code électoral, le COSLEPI est composé de 11 membres, dont 5 députés de la majorité parlementaire et 4 de la minorité parlementaire. Le fichier électoral qui sera issu de ce tripatrouillage ne sera ni fiable ni accepté par le peuple souverain qui est attaché à sa démocratie et à des élections libres, équitables et transparentes. L'Assemblée nationale est composée des députés de la 8e législature issus de 2 formations politiques de la mouvance présidentielle. L'actualisation du fichier électoral devrait commencer dans les prochaines semaines. À noter que les élections locales sont prévues en 2020 et la présidentielle en 2021. Au Tchad, la mise en place d'un bureau du cadre national de dialogue politique divise l'opposition. Quelques jours après sa publication, la liste des membres du CNDP est contestée par une partie de l'opposition. La nomination de leurs représentants serait pour certains non consensuelle. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Après plus de 3 mois de tractations sans consensus, l'opposition est obligée de faire recours à la médiation du président de la République pour désigner ses représentants au cadre national de dialogue politique. Une situation qui a suscité des vives critiques à l'endroit des leaders de l'opposition. Mais la majorité, elle, estime que le processus de désignation des membres a été consensuel. Quel est l'intérêt pour que les partis qui ont aujourd'hui une base
soit écarté et c'est d'autres partis politiques qui ne sont pas connus sur la scène politique qui sont représentés. Étant donné que la loi leur donne droit, il faut les rétablir dans leurs droits. Au Tchad, certains partis politiques de l'opposition ont contesté la liste des membres du cadre national de dialogue politique, publiée vendredi 16 août 2019 par décret présidentiel. Ils dénoncent la présence massive sur la liste des membres de l'opposition proches du parti au pouvoir. Ils craignent que ces derniers ne défendent pas véritablement les intérêts politiques de l'opposition. Nous avons aussi des partenaires qui nous observent. Le Tchad n'est pas seul, le Tchad est dans un cadre international et suivi. Et nous aussi, en tant que Tchadiens, nous voulons que ce que nous faisons, ce soit consensuel et que tout le monde l'apprécie et que nous allons vers les élections consensuelles, les élections acceptables. Si certains partis politiques redoutent une sorte de collusion au sein du cadre national de dialogue politique entre les représentants de l'opposition et ceux de la majorité, d'autres estiment qu'il faut gagner du temps pour le reste du processus électoral. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, revoit les prévisions de la croissance de l'Afrique à la baisse, une croissance prévue de 4% en 2019 et de 4,1% en 2020, en cause notamment l'impact que pourrait avoir la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou encore le Brexit sur l'économie du continent. Marcel Babamaoun. L'économie africaine davantage menacée. La guerre commerciale sino-américaine et les incertitudes entourant le Brexit, avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 31 octobre 2019 sans un accord de transition, font peser les risques sur les perspectives économiques de l'Afrique. C'est dans un tel contexte que la BAD, Banque africaine de développement, pourrait revoir ses prévisions avec un taux de croissance de 4 et 4,1%, respectivement en 2019 et 2020. La capacité industrielle a considérablement diminué et la demande, même pour les produits et les matières premières en provenance d'Afrique, ne fera que davantage diminuer. Cela pourrait donc avoir un effet d'entraînement sur les économies africaines car la demande de leurs produits faiblit de la part de la Chine. Quelques solutions s'offrent tout de même aux pays du continent afin de limiter l'impact des chocs externes. Il s'agit d'abord du renforcement des échanges commerciaux, mais aussi la création de la valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne les produits agricoles. Le défi ne peut être résolu que si toutes les barrières sont levées. La libre circulation de la main-d'œuvre, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des personnes, cela est très important pour la zone de libre-échange du continent. La zone de libre-échange continentale, lancée en juillet 2019, pourrait contribuer à accélérer la croissance économique et le développement de l'Afrique. Mais d'après certains experts, pour stimuler leurs échanges commerciaux, les pays africains doivent supprimer les barrières non tarifaires qui restreignent les importations ou les exportations de biens ou de services par des mécanismes autres que la simple imposition des droits de douane. Et rencontre à présent avec un artiste plasticien togolais, Joël Adotevi. Ses domaines de prédilection, la caricature et la peinture. Ses œuvres sont exposées jusqu'au 2 septembre à Lomé. L'artiste espère dessiner un jour pour de grands magazines internationaux. Reportage de notre correspondant Emefa Kofi. À l'image de ses paires de lunettes, l'artiste Joël Adotevi organise un vernissage sur le thème double vision de caricature et de peinture. Joël réside à Lomé, la capitale togolaise. C'est depuis l'âge de 6 ans qu'il a perdu l'usage de ses membres. Ce fut donc le début de cette passion pour le dessin et l'art plastique. J'ai commencé à dessiner sur mon lit d'hôpital. En ce moment-là, je m'ennuyais. Je dessinais sur les draps. Je ne savais pas que je deviendrais artiste plasticien. Joël Adotevi expose une vingtaine de ses tableaux jusqu'au 2 septembre. Caricaturiste, il aborde les questions sociopolitiques teintées d'humour. Plus haut sont exposées ses peintures inspirées de visages d'hommes, mais surtout de femmes, à l'exemple de la névrose incarnée estimée à 300 000 francs CFA ou encore 500 000 francs CFA pour le tableau Save Our Souls. Je voudrais quand même féliciter Adotevi pour son courage et sa bravoure. Et il n'est pas donné à tout le monde de s'engager comme Adotevi. Adotevi Akwe Adokwe, Joël, alias Joël Adotevi, a fait ses études supérieures en biologie. L'enjeu de Kalevala fait partie d'une de ses œuvres les plus célèbres en Europe. Dessinateur de presse très connu au Togo, l'artiste plasticien et caricaturiste togolais rêve de signer dans de grands magazines internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.